Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spécifique puisque je vais vous présenter une imprimante 3D que vous connaissez déjà peut-être mais je voulais vous la présenter de manière un petit peu plus technique. Nous allons parler de la MakerBot Replicator Plus. Bonne vidéo les petits loups. On se retrouve juste à côté de cette MakerBot Replicator Plus et la première chose que j'ai envie de vous dire c'est qu'elle est vraiment très belle. J'ai fait un petit travelling pour que vous puissiez vraiment l'admirer de tous les côtés. La première chose que je regarde moi sur un objet quand je l'achète, c'est la beauté. Petit travelling pour que vous puissiez regarder comme elle est vraiment très jolie. Pour information, c'est la même qui avait été envoyée à Jojo67. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous en avez fait une petite démonstration, mais on va vraiment voir le côté technique de MakerBot aujourd'hui. Et regardez, pour l'instant, la première chose qu'on voit, c'est que c'est une imprimante qui est belle. Déjà, elle m'a séduit par rapport à ça. Pas mal, hein. Ensuite, on va la faire marcher cette imprimante 3D, hein. On va parler un peu technique. Donc, pour l'allumer, tout simplement, il y a un petit bouton on/off. Voilà, c'est juste derrière. Vraiment, c'est pas très compliqué. Juste derrière, là, le petit bouton on/off. On appuie dessus et on l'allume. Pourquoi je vous ai montré comment allumer et éteindre une imprimante 3D? Vous allez dire, mais n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Cette imprimante 3D fait partie des imprimantes 3D plug and play. Ça veut dire on la branche et ça fonctionne. Et on va aller voir son écran et ses fonctionnalités tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Non, au niveau du menu, hop, ça se passe par ici. Donc, on est sur le menu. Alors, vous voyez au passage qu'on peut personnaliser. On peut marquer, là c'est marqué LV3D MakerBot. Là, on fait quoi? On imprime, on change le filament, on préchauffe. On demande des infos, on fait les paramètres. Allez, on va aller voir. Paramètres, par exemple. Étalonner le décalage de l'axe Z. Paramètres de notification. Diagnostic et journaux. Caméra. Par exemple, paramètres, caméra. Langue. Vous pouvez la mettre en plusieurs langues et elle est donc en français. Donc ça, c'est pas mal. Langue, vous voyez, Dutch, français, espagnol, etc. Elle est vraiment très simple d'utilisation, cette imprimante 3D. Après, vous voyez, pour revenir, c'est ici. On peut vraiment pas faire plus simple. Diagnostic et journaux, lancer les diagnostics, copier les journaux de diagnostic sur une clé USB, remplacement du manuel de l'étalonnage d'usine. On peut vraiment pas faire plus simple, quoi. Maintenant, vous voulez lancer une impression. Le filament se met ici. Voilà. Je vous montre. Hein. Vous voyez le filament? Petite boîte de rangement. Nous, on a choisi du filament MakerBot. C'est un filament qui est spécifique. Hein. Voilà. On passe le filament ici. Tac. Ça sort ici par le PTFE. Jusque là. Voilà. Et là, au niveau de l'extrudeur, bien le montrer à la caméra aussi. Ah, on ne voit pas de là l'extrudeur. Si, voilà, l'extrudeur il est là. C'est le nouvel extrudeur. Voilà, le nouvel extrudeur. Ah, c'est pas évident de filmer ça. Hein. Nouvel extrudeur, je voulais vous le montrer. C'est plutôt très sympa. Et vraiment, vous allez voir que c'est vraiment très simple à utiliser cette imprimante 3D. Hop, la bobine, elle est ici, on l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit range bobine, eh ben, il peut se cacher tout simplement avec un seul bouton. Hop, énorme. Hein. Voilà, on va aller maintenant lancer une impression. Alors le plateau, il est là, bien sûr. On verra tout à l'heure que c'est un plateau souple qui s'enlève très facilement. Pour lancer une première impression, eh ben, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire avec le bouton, je le fais en même temps que vous. Imprimer. Hop. Bon, j'ai envie de prendre le stockage interne. Sinon, bien évidemment, il y a le stockage USB avec la clé USB qui est là. Et ça, vous savez faire. Le stockage interne, c'est les premières pièces que propose MakerBot. Exemple. J'aurais pu le mettre en français. Hein. La petite chaîne, moi j'aime bien. Ça montre qu'on peut vraiment faire des choses très techniques. Allez, c'est parti pour la petite chaîne. On appuie juste sur le bouton. Heure d'impression.
0,18. On en a pour 18 minutes. Et vous allez voir, au niveau de la qualité, c'est plutôt très sympathique. C'est pas plus compliqué que ça, regardez. Hop. Étape 1 sur 3, chauffe de l'extrudeur. Donc on va monter à 180 degrés Celsius. Elle se prépare toute seule et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors on peut noter que la température de l'extrudeur monte assez rapidement. Quand je vous dis assez rapidement, on est passé de 0 degré à 215 degrés à peu près 15 secondes. C'est juste énorme. Ça va à une vitesse de chauffe, c'est génial. Franchement, cette MakerBot Replicator Plus, c'est un véritable outil de production. Et la première impression est en train de se lancer. Et on va voir en quoi ça peut révolutionner tout un tas de choses. Par exemple, pour des gens qui ont des fermes. Avoir une ferme d'imprimantes 3D, c'est avoir plusieurs imprimantes 3D en même temps. Et comme on peut, grâce à la caméra et au smartphone, voir l'impression 3D en cours, on peut, de chez soi ou de n'importe où, diriger avec son smartphone l'impression 3D en cours et c'est ainsi un véritable petit outil de production. Alors, l'impression 3D est en train de se lancer. Alors, la première chose que l'imprimante fait, c'est qu'elle dépose un raft. Un raft, c'est un petit radeau. Là, on a carrément demandé à l'imprimante 3D de nous faire un petit maillon pour vous montrer la précision et la qualité d'impression qu'on peut faire. Donc, le raft, c'est un petit radeau qui va permettre à l'impression 3D de venir se déposer de manière beaucoup plus pratique et puis beaucoup plus sécure, surtout pour l'impression 3D. Don't stop that thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Alors, pendant que l'impression se réalise, on va essayer de voir à quel public s'adresse cette imprimante 3D. Alors, bien sûr, ça peut être un particulier, mais on est quand même à une imprimante 3D aux alentours de 3 000 €. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir le prix de cette imprimante 3D, mais réellement, on est plus sur un public collège, lycée, enseignement. Voilà, plus sur un public professionnel. Donc que ce soit ou de l'enseignement, ou des Fab Labs, ou tout simplement des gens qui ont besoin de faire du prototypage industriel. Donc le prototypage industriel, bien évidemment, c'est un petit peu tous les domaines d'activité et c'est un petit peu partout. Voilà, il y a des ingénieurs qui font du prototypage partout. C'est vraiment une machine de production ou une machine de démonstration. Elle est sécure, facile à régler et totalement plug and play. Il me semble que la petite pièce est finie. Je vais pouvoir vous montrer en quoi vous pouvez utiliser cette imprimante 3D comme machine de production sans vraiment vous prendre la tête. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Voilà, la pièce est finie. Donc on voit bien ici le petit radeau. Et on va aller détacher cette pièce. Donc de manière très simple sur MakerBot. Regardez là. Et je le fais avec une main parce que je filme avec le téléphone. Hein. Regardez, hop. Incroyable. Hein. On va carrément aller enlever le plateau. On va le poser dessus. Et alors, toujours avec une main, je vais décoller l'impression. Regardez. Tac. Voilà. Et regardez, on a réalisé une petite chaînette. Voilà. Donc là, on voit le radeau, le raft, qui a servi à poser la chaîne. Il s'enlève même vraiment très simple. Donc ça, ben, poubelle. Hein. Hop. Et là, on va aller mettre une chaînette supplémentaire. Voilà. Petite chaînette. 1, 2, 3, 4. Donc on a vraiment produit. Et puis je vais vous montrer comment on relance l'impression 3D, tout simplement. Donc on va aller remettre
le support. Toujours avec une seule main, hein, donc vous voyez que c'est vraiment tout à fait faisable puisque j'arrive à filmer et à remettre le support. Alors entre parenthèses, voilà, très très simple. Hop, et là, on va aller se rapprocher de l'imprimante 3D et on va aller voir ce que nous dit le menu. Donc toujours, comme c'est une machine plug and play, de manière très simple, on va aller se rendre sur l'écran. Fini. OK. Impression terminée. Imprimer de nouveau. Donc là, on va juste faire Entrée. Et l'impression 3D se relance. Voilà, tout simplement. Etc, 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 etc. Donc on est vraiment bien sur une machine de production. Rappelons que cette imprimante 3D peut être pilotée à l'aide de votre smartphone. Tout simplement parce que MakerBot, c'est une filiale de Thinksgivers. Voilà, Thinksgivers qui est le principal site internet où on peut télécharger des fichiers en open source, comme vous le savez déjà. Mais bon, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc Thinksgivers et MakerBot, c'est la même chose, c'est la même entreprise. Donc vous téléchargez l'application MakerBot sur votre smartphone et de votre smartphone, vous pouvez diriger votre imprimante 3D et vous pouvez voir l'impression 3D en cours de réalisation puisque cette imprimante 3D est équipée d'une petite caméra qui est dans l'un des angles et franchement c'est très pratique. Et ainsi à distance vous pouvez utiliser votre outil de production. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo technique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces like, à vous abonner à la chaîne d'LV3D et à activer la petite cloche. Et écrivez-moi dans l'espace commentaire des questions concernant cette imprimante 3D MakerBot Replicator Plus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'LV3D. Ciao les petits loups.